Bonjour à tous, bienvenue pour vos taroscopes du mois de mai 2022. J'espère que tout le monde va bien. Alors, avec qui on part sur ce taroscope du mois de mai, sur cette guidance, les amis? Alors, hop, les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires. Cette guidance est pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir quelle énergie sera avec vous tout le mois de mai, avec la féminité sacrée. Alors j'en ai deux, trois. Non mais trois, je ne prends pas. Hein. On ne veut qu'une carte pour l'énergie générale des Sagittaires pour le mois de mai, s'il vous plaît. Et bien voilà, c'est celle-ci. Waouh! Le chemin illuminé. Regardez comme elle est belle cette carte. Waouh! Un beau soleil, magnifique, avec plein de reflets. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous, les Sagittaires. N'ayez pas de doute. Vous êtes sur la bonne voie, la bonne direction. Quelque chose qui va vous illuminer, qui va vous apporter de la joie et du bonheur, les amis. Très bien. Allez, on continue avec la médecine chamanique. On va aller voir ce qu'il y a comme message pour vous avec la chamanique, les amis Sagittaires, pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information pour ce joli mois de mai? Alors, la chamanique, elle ne veut pas parler. Eh ben si. Bon, elle m'a donné 4 cartes, je prends tout, hein, tant pis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enterré. L'enterré, c'est une tradition amérindienne qui parle de récupérer des coutumes et us et rites et voilà, des ancêtres en fait, des lignées familiales, voyez. Donc là, il s'agit de se mettre allongé dans le noir et de récupérer cette, ces habitudes, ces rituels, ces coutumes de nos familles, de nos ancêtres, d'accord. Là, on parle de richesse et d'offrande. Alors, c'est que du bonheur là, hein. Vous arrivez, l'abondance vient à vous, les amis Sagittaires. Cette transmission là que vous allez avoir de vos ancêtres, elle va vous apporter beaucoup de richesse et d'abondance en fait. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a? La quête de vision qui parle de recherche chaleureuse. On cherche un petit peu sa voie. Alors là, on vous a dit que vous l'aviez trouvé, les amis. Hein, donc, ne doutez plus de votre quête. C'est tout droit. Hein, allez-y. Hein, la voie est grande pour vous. C'est tout droit. Et là, avec le sud, la carte du sud, on vous parle de soleil, d'abondance. Toujours pareil, hein, le chemin est tout tracé, il suffit d'aller tout droit, les amis. Hein. Apparemment, vous vous posez un petit peu des questions là sur votre quête, votre mission de vie. Quelle est votre âme, quelle est votre mission d'âme, quel est votre chemin de vie, voyez. Et, et là, on vous a dit hein, que vous avez trouvé hein, le chemin entrepris et le meilleur pour vous, les amis. Hein. Donc, n'en doutez pas. Pour ceux qui cherchent encore, vous allez le trouver ce mois de mai, les amis, votre chemin, d'accord? Votre lumière. Ok. Allez, on continue avec la sagesse des royaumes cachés pour vous. Alors, une carte qui vient déjà de tomber. Le cartographe du destin. On va prendre celle-là et puis celle-là. Allez, hop. Voilà. Allez, on analyse les cartes de la sagesse des royaumes cachés. Le cartographe du destin, regardez cette carte. Avec lui, on va parler d'objectifs, d'inspiration, de choix, de décision, de libre arbitre, les amis. De préciser votre objectif, votre but à atteindre. Bon, ok. Ensuite, on parle les yeux de la beauté. Donc là, on va parler peut-être de quelque chose de plus clair, de plus lumineux pour vous.
de plus joli, qui vous amène plus de joie. Et puis avec le roi cheval, on va parler d'aide, d'assistance et de contrôle sur la vie, sur les choses. Alors d'un côté, avec le cartographe, on parle de libre arbitre, et puis là, on parle de contrôle. C'est vous qui maîtrisez les choses, les amis, hein. Vous avez le choix de choisir, enfin le pouvoir, hein, de choisir tout ce que vous voulez en fait, hein. D'accord? Ok, on va aller voir un petit peu avec la triade pour le mois de mai pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une carte qui est tombée, c'est celle du frère. Alors, le frère, c'est le lien avec quelqu'un, c'est le relationnel. C'est une âme sœur, c'est une amie, un frère, un meilleur ami, voyez. Alors, on a la carte du frère, qui c'est une personne en fait qui vous renvoie votre personnalité, qui vous êtes. Regardez, c'est comme si on met un miroir là et hop, en face de cette personne, vous voyez vos défauts, vos qualités, les solutions à apporter à vos problématiques, voyez. Alors, le choix et le silence. Alors là, les amis, on vous dit avec la triade que vous allez, par rapport à un lien, par rapport à quelqu'un, là, une âme sœur, un ami, un frère, une sœur, vous allez faire un choix et vous allez décider d'être dans le silence, de ne rien dire. Est-ce que c'est quelque chose qui concerne votre meilleur ami, par exemple, ou quelqu'un, et vous décidez, pour le protéger, par exemple, de ne pas dire les choses, ou de ne pas lui dire euh, ce qu'il ce qu'il vous, ce qu'il vous renvoie, par exemple. On va voir. On va aller mettre une carte avec l'oracle des miroirs. Bon, oui, effectivement, c'est un cadeau que vous lui faites en ne disant rien, d'accord? Peut-être vous avez appris des informations et vous ne voulez pas lui dire, peut-être votre meilleur ami, vous avez entendu des informations sur votre meilleur ami, vous ne lui dites pas parce que vous le protégez, vous lui faites un cadeau en fait, hein. Bon, ok. Alors, est-ce qu'on a une autre information? Alors, ce meilleur ami, cette personne-là avec qui vous êtes, c'est une relation qui est très instable, en fait. Qui a pas beaucoup le moral, qui est peut-être un petit peu dépressif. Bon, donc vous faites un choix. Euh, ce choix, ce choix, il est dans le silence, oui. Parce qu'en fait, vous faites le choix de ne rien lui dire parce que c'est vraiment un miroir, hein, pour vous, hein, cette personne qui est en face de vous là, hein. Vous décidez de la protéger en fait, cette personne, euh, parce que vous prenez soin d'elle en fait, d'accord? Bon, ok. Excusez-moi. Merci la triade pour ces informations. Allez, on va aller parler un petit peu d'amour, les amis. Sagittaire, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Qu'est-ce qu'on a comme information au niveau sentimental pour les Sagittaires, pour le mois de mai? Hop, celle-ci qui voulait venir. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, les amis. Il est question de se livrer un petit peu plus là, hein, de discuter profondément sur ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, des choses que l'on ne dit pas, vous voyez? Ok. Est-ce qu'on a un message pour les célibataires? Alors, mariage. Bon. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, les amis Sagittaires célibataires, au mois de mai. Quelqu'un qui va vous engager sur la voie de la sagesse et de la... Enfin, comment dire, une relation durable et sérieuse. Voilà. Hein,
Cette situation comporte un mariage. Bon, ok, très bien. Ensuite, avec les chakras du cœur, qu'est-ce qu'on a comme information? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Sagittaires? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, d'entendre? Alors, celle-ci. Rencontre par un moyen de télécommunication. Réseaux sociaux, Internet, peut-être par l'intermédiaire d'un téléphone, d'une boîte mail, voyez, peut-être une relation de travail. Bon, ok, magnifique. Et est-ce qu'on a un autre renseignement niveau affectif, sentimental? Bon, et bien il n'y a plus rien. Voilà. Très bien. Allez, on va aller voir ce qui vous attend, les Sagittaires, au niveau du professionnel pour le mois de mai. Alors, hop, j'ai déjà une carte qui est tombée. Alors, professionnel, eh bien j'en ai 3. Donc, voilà. Alors, 5 de pentacle en dos de deck. On parle d'économie. On parle peut-être de financier, de matériel, de professionnel, oui, tout à fait. Vous n'êtes pas satisfait de votre emploi, les amis Sagittaires. Vous pensez que vous ne méritez peut-être pas ce poste, que vous n'êtes pas assez qualifié, ou alors vous embêtez dans un poste comme ça et vous êtes un peu tristouné, un peu nostalgique, vous voulez autre chose. Là, on vous dit juste avec cette carte du 5 de Pentacle de regarder un petit peu autour de vous et prendre conscience de tout ce que ça peut vous apporter. Ça peut être un tremplin, ce métier-là que vous avez, ce poste que vous avez pour l'instant. Ça peut être un tremplin pour un autre poste, voyez. Donc prenez toute l'ampleur en fait de ce que vous avez actuellement, qui ben, c'est pas très épanouissant peut-être pour vous, mais n'empêche que ça vous fait peut-être une ligne sur votre CV, ça vous fait de l'expérience. Puis ça vous fait surtout manger à la fin du mois aussi, hein. Donc n'hésitez pas à lever un petit peu la tête et puis regarder autour de vous. La clé est juste là pour s'en sortir. Il faut peut-être prendre cette clé puis la mettre dans la serrure et ouvrir une autre porte derrière qui s'offre à vous, d'accord? L'opportunité, elle est là, hein. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Allez, alors, on va parler au niveau professionnel du 6 de bâton. Vous allez être sous les feux des projecteurs, les amis, là, hein. Vous allez être, euh, comment on dit, euh, bon, vous allez être reconnu dans votre poste, voilà. On va vous glorifier, on va vous reconnaître vos compétences, on va vous accorder une promotion. Voyez, c'est cette énergie-là de succès, de réussite, hein, les amis, hein. Et puis, on a après le roi de Pentacle qui parle de stabilité, de maîtrise, de compétence, de qualification, hein. Avec le roi de Pentacle, on est stable, on est équilibré, on est bien ancré, hein, en fait, hein, donc financièrement et dans l'expérience, dans le côté professionnel. Euh, Ce succès-là, il vous permet d'avoir de rayonner en fait, hein, au niveau de la stabilité, de l'équilibre, hein. Et puis, ben, cette énergie du 5 de coupe qui arrive un petit peu là, en fait, ça ne vous suffit pas. Voilà, ça ne vous suffit pas. On rejoint l'énergie du dos de deck, hein, le 5 de pentacle. Là, vous avez un emploi qui est stable financièrement et ben, ça ne vous suffit pas. Vous êtes nostalgique, vous voulez autre chose. Émotionnellement, ça ne vous épanouit pas. Voilà. Au niveau de l'affect, c'est pas une passion ce métier que vous faites là, hein, ça vous fait pas vibrer, hein, en fait, hein. Ok, bon, qu'est-ce qu'on y met dessus? Qu'est-ce qu'on y met dessus? Qu'est-ce qui va se passer là au mois de mai? Eh bien, regardez un peu plus d'abondance, d'argent, d'affect dans le côté financier. On va faire tourner la roue peut-être là, les amis, hein. Ce qui va vous apporter de la richesse,
richesse intérieure, richesse financière également, compétences financières, compétences professionnelles, les amis, hein. Donc, au mois de mai, vous faites tourner la roue. Peut-être que vous signez un nouveau contrat. Peut-être que vous êtes augmenté. Voyez? Est-ce qu'on a une autre information? Il y a quelque chose qui revient du passé, là, les amis, hein. C'est peut-être... en fait, vous êtes un petit peu nostalgique d'un ancien poste que vous aviez peut-être avant, tout simplement. Ou d'un chef de service que vous aviez avant et qui est parti, voyez, quelqu'un du passé comme ça, hein, vous êtes un petit peu nostalgique les amis là, hein. Donc n'ayez crainte, tout va bien. Vous allez être sur la réussite, hein, au niveau du professionnel les amis Sagittaires ce mois-ci. Allez, on va aller pour terminer cette guidance prendre un message des petits cœurs des anges. Alors, quel est votre petit cœur des anges? Quel est votre message pour vous les Sagittaires? Eh bien voilà. Ah ben il y en a deux. Alors, on est sur du lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On parle bien du chemin là, hein. Le chemin qui est illuminé, il est là, hein, les amis, hein. Vous allez le trouver ce mois de mai, d'accord? Par contre, il faut lâcher prise sur des choses que vous avez du mal à laisser du passé. Vous êtes un petit peu nostalgique, là, vous essayez de retrouver quelque chose qui n'existe plus, les amis. Donc, il faut aller de l'avant maintenant, hein. Il faut faire le choix. Faut faire le choix, décider d'aller, de prendre une direction là, hein, d'accord? Et puis le deuxième message, on est sur la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors, il faut prendre soin de vous, les amis, et puis vous apporter beaucoup d'amour, hein, d'accord? Allez, un petit cœur pour terminer votre guidance du mois de mai, les amis Sagittaires. Alors, c'est celui-ci. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, tadam, accorde-toi du temps rien que pour toi. Bon, les amis Sagittaires, il est temps de prendre soin de vous et d'être à l'écoute un petit peu de vos besoins et de ce que vous avez, de ce qui est utile pour vous remonter un petit peu là, hein, parce que vous êtes plein de qualités mais vous ne les voyez pas, vous attendez quelque chose, vous êtes en attente de quelque chose qui en fait est déjà là, les amis. Donc voilà, prenez soin de vous, passez un très bon mois de mai et puis à très bientôt, bisous bisous.